Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter le Between Tarot aux éditions Los Scarabeo. Donc il arrive dans une boîte comme ceci, un peu souple. C'est un tarot qu'on m'a offert pour la Noël et j'avais oublié de le présenter alors qu'il est vraiment très intéressant. Voilà, donc c'est pas une boîte solide. Donc il faut savoir que si vous avez un gros coup de cœur pour ce tarot, ils le vendent également dans des gros coffrets avec un très gros livre, parce que celui-ci, il était vendu donc avec un tout petit fascicule Los Scarabeo, vous savez, en blanc. Je ne sais plus où je l'ai mis, donc je suis désolé, je ne peux pas vous le présenter, mais bon, comme tous les livres Los Scarabeo, il y avait plusieurs significations en anglais, italien, espagnol et français, 2 ou 3 tirages et quelques mots-clés pour toutes les arcanes, voilà, donc je m'en souviens quand même assez bien. Donc c'est les nouvelles cartes Los Scarabeo qui sont un peu plus solides que ceux qu'ils avaient l'habitude de faire, mais bon, c'est pas non plus des cartes solides comme un tarot auto-édité. Donc au niveau de la grandeur, vous voyez, il est légèrement moins large qu'un Grimaud, mais il est à peine un peu plus large qu'un Grimaud. Et au niveau de la hauteur, c'est du kiff-kiff, hein, à quelques millimètres près. Voici le dos, qui est très joli, je trouve, avec l'Ouboros. Donc ça, c'est une carte de présentation. Et donc, je vais vous présenter les arcanes. Donc, vous avez le nom, donc, un sur ce côté, un sur ce côté et un là. Et voilà, donc, voici le fou. Le magicien. Alors l'arcane de la papesse est très jolie, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec la représentation du bébé, bien que bon, dans certains cas, ça veut en effet dire ça également. Donc bon, mais elle est magnifique, je trouve. Très très jolie. L'impératrice. Donc évidemment, pour ce qui est de ce jeu, si vous avez un énorme coup de cœur, vous pouvez acheter donc le jeu où il y a le packaging avec le gros livre. Mais s'il vous plaît, que vous ne voulez pas trop dépenser d'argent, vous pouvez acheter cette version, car il y a un petit gaybook quand même qui est livré avec, où vous avez quelques tirages et 3 ou 4 mots-clés pour chaque arcane, ce qui est largement suffisant. Si vous avez de l'expérience, vous pouvez acheter directement cette version sans passer par la version donc où il y a ce gros livre. Donc c'est un tarot qui suit le rider, mais un petit peu, on va dire que les dessins sont légèrement différents. L'arcane sans nom est somptueux, j'adore. Un nom nommé avec la renaissance du phénix. Et ce nuage en forme d'ange, je trouve que c'est l'une des arcanes que je préfère. Voici la tempérance, avec un diable dans le fond, étonnamment. Et on devine qu'il s'agit donc de l'arbre de l'Éden, avec Adam et Ève dessous. Le diable. Et la maison Dieu, donc, avec l'explosion de la pyramide que l'on voit sur l'arcane du diable. Et la lune. Non, c'était l'étoile. L'étoile. Et la lune. Le soleil. Le jugement et le monde. Donc là on va attaquer donc la série de coupes allant de l'as et en finissant par le roi. Donc pour ceux qui connaissent le rider, je pense qu'il est assez fidèle du rider. J'ai eu tellement de jeux pour les fêtes que bon, du coup celui-là je l'ai vu, je l'ai regardé mais vite fait, je l'ai pas trop feuilleté, trop regardé.
Donc je ne sais pas trop s'il est très fidèle à un rider, je pense. Mais voilà, je trouve que les images sont très très belles. Et voilà, ça vous fait un tarot à une vingtaine d'euros. Et vous n'êtes pas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, obligé d'acheter le gros coffret avec le gros livre. Surtout si vous avez déjà un livre qui traite le rider, vous pouvez utiliser ce livre donc pour étudier ce jeu. Le cavalier. Donc, ce jeu est assez masculin. D'ailleurs, la reine est un homme. Donc, l'avantage de ce jeu, c'est que c'est un jeu, je trouve, qui a des énergies très masculines. Donc là, nous arrivons à la série des deniers. Et c'est vrai qu'il n'y a pas trop de jeux qui ont des énergies masculines sur un marché. Il y a beaucoup de jeux très féminins. Avec le féminin sacré, il y en a vraiment en pagaille. Mais des jeux vraiment qui ont un côté plutôt masculin, avec des énergies masculines, il n'y en a pas tant que ça. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant ce jeu. Car il véhicule des énergies qu'on ne retrouve pas souvent dans ce genre de jeu. Bien que là je vois au niveau des deniers, il n'est pas si masculin que ça. Au final, il n'y a que des femmes. Mais bon, ce n'est pas parce qu'il y a une femme que c'est une énergie féminine, forcément. Tout dépendra de ce que représente la femme. Il y a des femmes qui sont dans des énergies très masculines, comme des hommes sont dans des énergies très féminines également. Donc toujours pareil, hein, vous avez le nom de l'arcane en bas et sur le côté. Le valet. Donc évidemment, pour interpréter ce genre de jeu, si vous avez un livre sur le rider, ça ira très bien. Maintenant, si vous avez un livre sur le tarot de Marseille, je pense pas que ça soit top. Mais c'est pas dérangeant comme d'utiliser un tarot de Marseille et de se servir d'un livre sur le rider. Si vous avez un tarot de Marseille et que vous utilisez un livre sur le rider, il va vous manquer quelque chose pour avoir l'interprétation des arcanes du tarot de Marseille. Donc je ferai prochainement une vidéo de ma vision à moi pour apprendre le tarot, parce que bon, je l'ai déjà fait par le passé, mais pour les nouveaux venus, je vais faire cette vidéo. Et puis c'est bien que, bon, j'ai vu qu'il y a pas mal de chaînes qui le proposent et je trouve que c'est bien d'avoir le choix au niveau de l'apprentissage du tarot, car on a tous des méthodes différentes pour apprendre le tarot. Et il n'y en a pas de meilleures que d'autres selon moi, elles sont toutes intéressantes. Il suffit juste de trouver au final la chaîne qui propose la méthode qui rentre le mieux avec notre mode de fonctionnement. Donc c'est un tarot assez intéressant par ce fait, quoi. Donc là nous arrivons à la série des épées, où dans le rider elles sont très dures hein, au niveau de l'imagerie par rapport à un tarot de Marseille. Mais au final elles ne sont pas plus négatives que positives, c'est juste des lames qui sont dures, qui sont très dures. 7 d'épée, le 8, le 9. Donc vous voyez, le 9 d'épée est plutôt négatif en apparence. Mais si par exemple la question était est-ce que mon couple va se terminer, et qu'on vit très mal notre relation de couple, pour le coup ça devient une lame très positive. Donc là le 10 d'épée, j'aime beaucoup la représentation, je trouve, parce que ça peut laisser transparaître une lame autant positive que négative, et ça je trouve que c'est un plus.
Et donc, les personnages de cour. Donc, où toutes les reines dans ce jeu sont décidément des hommes, à part, je crois, dans la série des coupes. Donc, ça confirme ce que je dis, c'est vraiment un tarot avec des énergies quand même plutôt masculines. Et il n'y en a pas beaucoup sur le marché, voilà. Donc, il s'agissait du In Between Tarot, aux éditions de Los Scarabeo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.